Bonjour et bienvenue dans la suite de la correction de l'examen national 2020, sciences mathématiques. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la troisième partie de l'exercice numéro 4. Voilà l'énoncé de la troisième partie. On considère la fonction grand F définie sur l'intervalle I, l'intervalle ouvert 0 plus infini, par grand F de x qui est égal à l'intégrale de x à 1 f de t dt, où f de x est égal à x puissance 3 multiplié par ln 1 plus 1 sur x. Donc la question 1a, étudier suivant les valeurs de x le signe de grand F de x. La question 1b, montrer que la fonction grand F est dérivable sur i et déterminer sa dérivée f' de x. La question 1c, on déduire que la fonction grand F est strictement croissante sur i. Donc c'est pas la peine de lire toutes les questions de l'énoncé. Passons directement à la correction. Donc on va commencer par corriger la question 1a, ici dit suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Un petit rappel qui est nécessaire dans ce contexte. Donc, si une fonction petit f est positive sur un intervalle AB, alors son intégrale est aussi positive. C'est pareil ici. Donc, pour tout x est inférieur ou égal à 1, donc la fonction grand f de x qui est égale à l'intégrale de x à 1 f de t dt est positive. Parce que, tout simplement, la fonction qu'on intègre ici, f de t est égal à t puissance 3 ln 1 plus 1 sur t, elle est positive, quel que soit x, ou bien quel que soit t est inférieur ou égal à 1. Donc, grand f de x est positive sur l'intervalle x1, donc c'est-à-dire elle est positive pour les valeurs de x qui sont strictement inférieures à 1. Si maintenant x supérieur ou égal à 1, grand f de x est défini par l'intégrale de x à 1 f de t dt. En échangeant les bornes de l'intégrale en faisant sortir un signe moins, ça devient l'intégrale de 1 à x f de t dt. Et ceci, il est négatif parce que la fonction qu'on intègre sur l'intervalle 1x pour x supérieur ou égal à 1, la fonction qu'on intègre est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc le signe moins entraîne que la fonction grand f de x est négative. Comme conclusion, grand f est positive sur l'intervalle 0,1 et négative sur l'intervalle 1 plus l'infini et s'annule au point 1, c'est-à-dire quand vous calculez f de 1, l'intégrale de 1 à 1 f de t dt qui donne 0. Passons maintenant à la question ici 1b, c'est pas un A. Montrer que la fonction grand f est dérivable sur i et déterminer grand f' de x. Rappel nécessaire, si petit f est continu sur un intervalle ax, alors la fonction grand f définie par une fonction définie par une intégrale, grand f de x est égal à l'intégrale de a à x f de t dt, est dérivable dont la dérivée f' de x est égale à f de x. C'est exactement ce qu'on va faire. De la même façon, grand f de x, il suffit de l'écrire sous cette forme-là, donc l'intégrale de x à 1 f de t dt. Donc en échangeant les bornes de l'intégrale, il va s'écrire moins l'intégrale de 1 à x f de t dt est dérivable sur i. Et quel que soit x appartenant à i, la dérivée f' de x est égale à f de x, et le signe moins devient moins f de x. D'où, puisque la fonction qui a t associée f de t, elle est continue sur i, alors la fonction grand f' de x est dérivable, dont la dérivée est égale à moins f de x. La question 1c, montrer que la fonction grand f est strictement décroissante plutôt sur i. Comme quel que soit x appartenant à e, grand f' de x est égal à moins f de x, il faut ajouter ici un signe moins, donc il y a moins x puissance 3, ln 1 plus 1 sur x, qui est strictement inférieur à 0, parce qu'on travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc f' de x, il est négative
sur l'intervalle i, ce qui entraîne que la fonction grand F est strictement décroissante sur i. Passons maintenant à la question 2a. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle semi-ouvert, 1 plus l'infini, grand F de x, il est inférieur à 1 moins x ln 2. Alors pour montrer que pour établir cette inégalité, il suffit de montrer que grand F de x, il suffit ici de faire passer ce terme-là à l'autre côté en changeant le signe. Il suffit de montrer que grand F de x moins 1 moins 1 x ln 2 est inférieur ou égal à 0. Alors pour ce faire, on pose une fonction grand J de x qui est égal à 1 moins x ln 2 et grand H de x qui est égal à grand F de x moins grand J de x. Donc il s'agit ici donc grand F de x moins grand J de x qui est égal à h de x. Donc il suffit de montrer que la fonction grand H est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors le problème revient à montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, donc la fonction grand H de x est négative. La fonction grand H est dérivable sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction grand H est s'écrit comme la différence de ces deux fonctions. La première fonction grand F est dérivable d'après les questions précédentes. La fonction grand G il est aussi dérivable. Il s'agit de dériver une fonction polynôme ici. Il est dérivable. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand H' de x est égal à grand F de x prime moins J', grand J' de x. Je remplace grand F' de x par moins f de x. Et J' de x, il suffit de calculer la dérivée à partir de cette expression. Donc ça donne moins ln 2. Donc en factorisant par un signe moins, ça donne f de x moins ln 2. Et par suite, h' de... pour le problème revient à ici dit le signe de h' de x. Le signe de h' de x est celui de ce qui est entre parenthèses. Donc pour déterminer le signe de ce qui est entre parenthèses ici, on utilise la fonction grand F. La fonction grand F est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, quand vous prenez x supérieur ou égal à 1, ceci implique que f de x est supérieur ou égal à f de 1. On va conserver l'ordre parce que la fonction est croissante. Et quand vous calculez f de 1, ça donne ln 2. En faisant passer ln 2 à l'autre côté, ça donne f de x moins ln 2 est positive. Donc, puisque ici, il y a un signe moins, donc on va multiplier par un nombre qui est négatif, ça devient que h' de x est négatif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Par la suite, la fonction grand H est décroissante sur 1 plus l'infini. Et la fonction est décroissante, cela entraîne, si vous prenez x supérieur ou égal à 1, ceci entraîne que h de x est inférieur ou égal à h de 1. Donc on inverse l'ordre parce que la fonction est décroissante. Et le h de 1, il suffit de calculer le h de 1, donc f de 1 moins j de 1. f de 1 c'est 0, moins j de 1 aussi 0, donc il suffit de remplacer ici x par 0, donc 1 moins 1 ça donne 0. Et par conséquent, quel que soit x supérieur ou égal à 1, donc le h de x est inférieur ou égal à 0, ce qui entraîne grand f de x moins grand j de x est inférieur à 0. Donc grand f de x est inférieur à grand j de x qui est égal à 1 moins x ln 2. D'où l'inégalité ici a été bien établie. Passons maintenant à la question suivante. Il s'agit d'en déduire la limite de grand F en plus l'infini. Donc il suffit d'utiliser la question 2a qu'on vient de démontrer. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand F de x est inférieur à 1 moins x ln 2. Par passage à la limite quand x tend vers plus l'infini, grand F de x est inférieur à la limite à droite ici. Il suffit de calculer la limite à droite ici. Donc la limite, en faisant sortir le ln2, c'est une constante qui ne dépend pas de x à l'extérieur de la limite. Et le problème revient à calculer cette limite-là, qui est moins l'infini. Donc ce qui entraîne que la limite de grand F, quand x tend vers plus l'infini,
est inférieur à moins l'infini, ce qui entraîne forcément que la limite de grand f de x quand x tend vers plus d'infini est égale à moins l'infini. La question 3a, en utilisant la méthode d'intégration par partie, montrer que grand f de x est exprimé par cette expression que vous voyez ici, ceci étant vrai que quel que soit x, strictement positif. Un petit rappel nécessaire concernant la formule d'intégration par partie. Donc, soit i et v, deux fonctions dérivables de dérivée continue sur un intervalle AB. Alors, la formule d'intégration par partie, la voilà. Donc, l'intégrale ici, donc on a cette inégalité. Donc, au lieu d'intégrer i de x, v' de x, le problème reviendra à intégrer i' de x multiplié par v de x. En appliquant ceci, donc on pose i de x est égal à ln 1 plus 1 sur x. Ceci, donc on va dériver la fonction i. Donc i' de x est égal à, il s'agit de dériver ln i de x, donc ici, donc c'est i' de x divisé par i. Donc après simplification, vous aurez moins 1 divisé par x facteur de x plus 1. De même, on pose v' de x est égal à x puissance 3. D'où la primitive de x puissance 3. Donc une primitive, c'est x puissance 4 divisé par 4. On prendra toujours dans l'intégration par partie, la constante est égale à 0. La constante d'intégration est égale à 0. D'où grand f de x est exprimé comme étant un produit de deux fonctions. Là, c'est v' de x et là, c'est i de x parce que cette fonction, on l'a posée i de x parce que c'est difficile de trouver un primitif de cette fonction. C'est pour cette raison qu'on va la dériver. Donc, ça va être égal à ceci. Donc, entre crochets, il y a le produit i de x multiplié par v de x, moins un deuxième intégral qui s'intervient ici, donc une nouvelle intégrale. Quand vous faites les calculs, en remplaçant t par 1, en retranchant, puis en remplaçant t par x, donc grand f de x est égal à ln 2 divisé par 4 moins x puissance 4 divisé par 4 ln 1 plus 1 sur x, plus une deuxième intégrale, une nouvelle intégrale qui s'intervient ici, qu'on calculera par la suite. Donc la question 3b, on va calculer l'intégrale de x à 1 t puissance 3 divisé par t plus 1 dt pour tout x strictement positif. Donc, je vous invite de remarquer que t puissance 3 divisé par t plus 1 est égal à t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1. Ici, il suffit de vérifier. Au lieu d'intégrer cette fraction-là, donc cette fonction rationnelle, il suffit d'intégrer celle-là qui apparaît beaucoup plus simple. Donc, c'est assez simple d'en trouver une primitive. Donc, la primitive qui a t associée t au carré, donc c'est t puissance 3 divisé par 3. La primitive qui a t associée moins t, c'est moins t au carré divisé par 2, etc. Et la fonction a t associée 1 sur t plus 1, c'est la fonction ln 1 plus t. Entre crochets de 1 à x. Donc, je remplace t par 1, puis je remplace t par x en retranchant. Par simplification, vous aurez par la suite l'intégrale ici est égale à 5 sur 6 moins ln 2 moins x puissance 3 sur 3 plus x au carré sur 2 moins x plus ln 1 plus x. La dernière question, la question 3c, on déduire que grand f de x est égal à cette expression-là. Là, on rappelle que grand f de x qu'on vient de calculer, c'est égal à ça. Aussi, l'intégrale qu'on vient de calculer est égale à ceci. Donc, grand f de x est égal cette expression-là, plus une deuxième intégrale, une nouvelle intégrale qu'on le remplace par ceci. Et d'après des simplifications, vous aurez grand f de x est égal à cette expression. Vous simplifiez par ln 2 sur 4. Ici, deux nombres qui sont opposés. Donc, vous aurez par la suite f de x est égal à cette expression. La dernière question 3D, calculer la limite de grand f en plus l'infini et en déduire la valeur de l'intégrale de 0,1 et de t dt.
Donc voilà la suite de la solution. Voilà la suite de la solution.